Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer une petite routine avec différents exercices qui sont là pour venir travailler tout ce qui est mobilité, tout ce qui va être stretching, donc étirement au niveau des muscles du bas du corps. Voilà, je vais vous en montrer différents, je vais vous expliquer les muscles qu'on cible à chaque fois et voilà, comment les faire. Ok, donc on va commencer par un exercice que vous connaissez à la base qui est celui du chevalier servant ou de l'étirement du psoas. Donc on vient se mettre en position de fente, genou au sol. Et on vient voilà, s'appuyer vers l'avant pour étirer le psoas, donc qui est ici, le muscle qui est là, ok, qui est responsable notamment de la flexion de la hanche. Donc on vient étirer. On peut également venir profiter de ça pour venir travailler effectivement la rotation de la colonne, sans perdre l'équilibre comme je suis en train de le faire. Ou alors venir lever le bras opposé à la jambe d'appui en essayant d'attraper vraiment le ciel pour venir en profiter pour étirer tout ce qui est oblique. Voilà. Là, je vais vous la refaire un petit peu de face. Vous voyez bien, on vient, donc le muscle du psoas, comme je dis, il est là. Hein. On vient, hop, voilà, fléchir. On étire bien, on reste droit, le buste droit. On peut s'appuyer, donc on peut venir chercher ici pour faire la rotation. Et également, venir se grandir ici. C'est de chercher haut, comme si on essayait d'attraper quelque chose qui manquait que quelques centimètres pour venir étirer vraiment toute la partie oblique là, des abdos. Ok. Voilà, donc ça c'est un premier exercice qui vient donc étirer les psoas. Ok. On peut le faire voilà, de façon statique, on peut le faire de façon dynamique. On vient voilà, ici notamment dans le cadre plutôt d'un échauffement. Tout simplement. Ok. Ensuite on peut aller, on redescend un petit cran en dessous et vers l'intérieur, on va aller chercher ce qu'on appelle les adducteurs qui sont responsables de la fermeture des jambes. Donc on va venir ici se mettre en essayant de faire un grand écart. On va garder derrière, on ne voit pas forcément au départ les talons vers l'intérieur. Si vous le faites vers l'extérieur, vous allez voir que ça va travailler plutôt ici, ça va faire mal. Donc on vient le mettre vers l'intérieur et on essaye de venir en fait s'asseoir petit à petit sur ces talons. Ok. Si c'est trop facile, on écarte un petit peu plus. Ok. Si c'est trop dur qu'on n'arrive pas à s'asseoir sur les talons, c'est normal. Ok. Donc là voilà, on vient détendre. Et on vient essayer de se rasseoir petit à petit. Ok. Voilà. Ça, c'est un travail comme ceci. Donc, je vais vous montrer comme ça le profil. Vous voyez bien. Voilà, le fait de venir s'asseoir. Ça travaille, ça tire. On relâche. Et comme ceci. On peut venir ajouter un travail dynamique, c'est-à-dire que quand vous êtes dans cette position, vous essayez de serrer les jambes. Comme si vous les repliez, mais le sol va vous en empêcher. Vous allez voir, du coup, ça vient vraiment échauffer au niveau des adducteurs. Voilà. On peut écarter petit à petit aussi un petit peu les talons. Voilà. Ok. Ça, c'est un premier exercice pour les adducteurs. Un deuxième exercice qui est assez simple, normalement tout le monde connaît. On vient se mettre en position un peu légèrement écartée au niveau des jambes. On met les genoux vers la pointe de pied, on descend en squat et on vient voilà, venir tranquillement faire des petits mouvements pour bien chauffer les adducteurs. Ok. Ensuite, pour étirer les quadriceps. Alors, on peut le faire debout, on peut le faire allongé. Le but étant donc de venir attraper. Alors là, je conseille justement de virer le tapis de sol parce que ça mène une certaine instabilité quand il est un peu trop mou comme le mien. Donc on attrape voilà, sa cheville. Et en fait, on ne reste pas juste comme ça. On va venir pousser le bassin vers l'avant pour se redresser, pour bien sentir l'étirement dans le quadriceps. Voilà. Donc ça, on peut le faire debout. Mais on peut également le faire allongé quand on veut notamment rester plus longtemps. Si on veut faire des étirements d'1 minute 30, 2 minutes, 2 minutes 30, debout ça peut être long. On peut s'appuyer sur un mur. Hein. Mais là vous allez venir vous allonger au sol. Voilà, comme ceci. En position vraiment confortable, donc avec le bras vers l'avant. On attrape ici. Et pareil, on vient hop, faire une extension de la hanche pour être bien droit et venir étirer le quadriceps. Et là on peut tenir la position pendant longtemps. Ok. Voilà, donc on a jusqu'à présent étiré les psoas, les adducteurs, les quadriceps.
Maintenant, il va manquer la partie arrière. Ok. Donc les ischio-jambiers et les fessiers. Donc ça, il y en a plusieurs. Il y a notamment celui que vous connaissez bien, qui va être le transfert au niveau de la pyramide. Donc on part de la position 4 pattes, et on vient se mettre comme ceci. On pousse, voilà. Et là on essaye vraiment de tendre les jambes le plus possible pour bien sentir l'étirement ici. Et là on reste. Ok, donc ça c'est un premier exercice pour étirer l'arrière. Un deuxième qui va en profiter pour travailler la flexion du bassin va consister à vraiment se bien, et mon dos il va rester droit. Je garde les genoux quasiment tendus. Je vais venir voilà, fermer le bassin et gentiment venir tirer là. Ok, là il faut bien sentir l'étirement ici. Quand on remonte, on vient monter, se dérouler tout doucement. Voilà, on peut le faire plusieurs fois également. Ok. Ensuite, pour les fessiers, alors, là, c'est un peu plus technique. On l'a déjà vu en exercice, mais c'est ce qu'on appelle le pigeon, qui n'est pas forcément très simple. On va venir au départ se mettre en position de fente, comme pour étirer le psoas, sauf que là, on va venir mettre le pied ici, comme ceci. Ok. Voilà. Et là, on vient mettre la jambe un peu plus en arrière. Ok. Et là, on va sentir un étirement plutôt au niveau du fessier et bas du dos. Ok. Donc, si je vous la fais de face, ça donne ça. C'est-à-dire qu'on part comme ceci. Ok. Et là, on vient allonger sa jambe, le tibia. Voilà, comme ça. On se remet droit. Et on vient, on ne le voit pas là, mais derrière, je envoie ma jambe un peu plus en arrière pour me mettre dans une position où ça me permet de rester en appui et confortable et que ça vienne étirer le muscle du fessier. Ok. Et donc là, voilà, on peut faire des petits mouvements de bassin gentiment. On va remettre de profil. Voilà. Là, la jambe elle est quasiment à l'écart devant. Ça c'est au départ. Et ensuite on peut venir se recroqueviller. C'est-à-dire que ma jambe, je vais venir hop, la remettre avec le pied quasiment dans l'alignement de mon quadriceps. Là je peux venir vraiment m'allonger sur ma cuisse. Et là c'est pareil, ça vient bien étirer la zone de la fesse. Et là on est confortable, donc on peut rester pendant voilà, plusieurs minutes comme ça. Ok. Voilà, on fait la même chose avec la deuxième jambe. On départ comme ça. Voilà, on va rester quelques secondes, le temps de bien sentir l'étirement, que ça échauffe. Et ensuite on vient réaligner le pied et on s'appuie. Voilà, quand je dis quasiment réaligné, vous voyez, hein, le pied il est quand même sur le côté pour vraiment venir cibler le fessier. Ok, donc là on a fait tous les muscles de la jambe. Pour les mollets, un étirement que tout le monde connaît, hein, qui est très simple. On vient prendre un appui avec la pointe de pied relevée et on vient se remettre droit pour venir étirer le mollet. On peut le faire contre le rebord d'une marche, il n'y a pas de souci. Voilà, petite routine complète quand vous avez les jambes un peu lourdes. Certains font du vélo, font beaucoup d'activités qui sollicitent les jambes. En plus des séances de sport de la semaine, on peut avoir un peu les sentiments de jambes lourdes. Donc les étirements ne sont pas à faire quand vous avez des courbatures. C'est à faire après une séance de sport en prévention justement des courbatures, ou une fois que les courbatures sont vraiment quasiment disparues. Pourquoi? Parce qu'une courbature en fait c'est une micro-lésion, enfin c'est un ensemble de micro-lésions que vous avez dans le muscle. Et donc vous imaginez quand vous avez une plaie, si vous tirez sur la plaie, il se passe quoi? La plaie va s'agrandir. C'est un peu le même principe pour les courbatures. Aujourd'hui, il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent qu'on peut s'étirer sur les courbatures. Il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent qu'on ne peut pas le faire. Donc, dans le doute, pour moi, il n'y a pas de doute. Donc, il faut éviter en fait de le faire sur des courbatures, tout simplement.
Je sais pas si j'étais très clair, mais vous voyez le principe. Pensez aussi à votre respiration pendant les étirements. Il faut respirer doucement, profondément, de bien se concentrer sur l'étirement du muscle et de relâcher l'ensemble du corps. C'est comme ça effectivement qu'on fait des étirements. Visez des étirements longs. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus bénéfique de faire un étirement doux et long que court et intense, tout simplement. Voilà, bah écoutez, à vous de jouer.